Le service national des bourses extérieures poursuit ses réformes engagées maintenant depuis plus de 2 ans sous la vision stratégique du ministre directeur de cabinet à la présidence, Djiba Diakité, chapeauté par le directeur général Mohamed Bamba Kamara. Toujours dans le but d'aider les jeunes étudiants boursiers guinéens après leur parcours universitaire, le SNAB a mis en place un outil de travail collaboratif appelé DISNAB qui s'ouvre sur plusieurs thématiques sur lesquelles les participants pourront débattre, échanger et allumer l'étincelle vers l'excellence. Ce samedi 2 mars 2024, la toute première session du DISNAB s'est ouverte dans ses locaux sous le thème « Former et valoriser le capital humain, un enjeu stratégique pour la Guinée au XXIe siècle ». Et pour animer cet échange, le SNAB a misé sur Dr Bader Kaba, conseiller chargé du suivi et de la capitalisation des réformes au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Mais quel est le bien fondé d'une telle initiative? Que vise le SNAB à travers de tels échanges? Réponse avec le directeur communication, innovation et informatique de l'institution. Écoutez, c'est un programme que nous venons de mettre en place. On l'a appelé l'outil DISNAB. C'est un outil qui permet de rassembler un nombre de jeunes diplômés ou qui sont en situation de classe, qui peuvent aussi être dans le cadre de l'administration. Et l'objectif principal, c'est d'améliorer beaucoup plus la compétence des jeunes diplômés qu'on a aujourd'hui, qui sont sur le marché de l'emploi, mais qui ont besoin de plus d'orientation sur certaines questions très stratégiques. Nous sommes à notre toute première session avec M. Bader Kaba, qui est un homme très stratège, un monsieur qui aujourd'hui a su et a pu partager avec les étudiants les enjeux aujourd'hui sur la participation du capital humain dans le programme de développement de notre nation. Et avec les différentes réformes aujourd'hui apportées par la direction, nous estimons qu'aujourd'hui que l'un des enjeux les plus stratégiques sur lequel on doit vraiment se pencher, c'est la valorisation de ces capitaux que nous envoyons aujourd'hui pour la formation à l'étranger. Donc pour nous, c'est un grand plaisir de voir la participation très appréciable, une grande mobilisation des étudiants et des boursiers de l'étranger et aussi en présentiel, ceux qui sont venus pour remplir la salle. Et nous espérons vraiment qu'à partir de la semaine prochaine, on va engager automatiquement le processus pour l'organisation de la deuxième session, qui aura aussi un thème beaucoup plus intéressant que ça aujourd'hui. Et au fait, il faut dire que la préparation, ça nous a pris un peu de temps. C'est vrai, il y avait pas mal de choses à faire à l'interne liées à la logistique, liées à la mobilisation et tout. Et on a un directeur qui essaie de nous dire tout le temps, allez, foncez, il ne faut pas s'arrêter. On a déjà un programme qu'on a mis en place. On essaie de développer l'outil et de rendre l'outil accessible à tous. Ça sera une plateforme de formation en ligne que tout le monde peut venir s'inscrire selon les différentes thématiques qui seront disponibles sur la plateforme. Mais pour cette fois-ci, on l'a fait un peu de façon mécanique. Mais on espère bien, à partir dans les prochaines sessions, avoir l'outil disponible et donner beaucoup plus l'accès à tous ceux qui sont à l'intérieur de participer à la formation. Pour le premier intervenant à cette session, c'est tout à fait logique, voire même indispensable, que de tels échanges se tiennent entre jeunes étudiants boursiers en situation de classe et les cadres de l'administration. Ils trouvent l'échange très fructueux et remercient le SNAB pour cette innovation. Pourquoi la formation et la valorisation du capital humain? Alors, dans un premier temps, il faut dire que la première richesse de la Guinée, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la bauxite, ce sont les Guinéens eux-mêmes. C'est les filles, ce sont des fils, c'est les enfants de la Guinée. Or, pour que ces enfants, ces fils, ces filles de la Guinée puissent être utiles à l'œuvre de développement, il faut que le capital humain soit formé, qu'il soit valorisé. On a tenu ce thème parce que une des grosses problématiques qui assaillent notre pays, la Guinée, c'est que malheureusement, il y a un gâchis d'intelligence. Nous avons un système de formation qui forme des gens, qui leur donne des diplômes tous les ans, mais malheureusement, ils ont du mal à aller vers l'insertion socio-professionnelle. Ce que nous souhaitons à travers une telle thématique, ça renvoie à au deuxième volet de la question, c'est de susciter le débat, j'allais dire la réflexion, pour un changement, j'allais dire une inversion dans la mise en œuvre de la politique de formation. Nous voulons que l'école guinéenne soit une école qui n'apprend pas à apprendre seulement, mais une école qui apprend à entreprendre. Nous voulons que notre université, que l'école guinéenne forme, j'allais dire, des générations d'entrepreneurs qui n'auront pas besoin d'être salariés dans le secteur privé ou dans le secteur public, mais qui vont participer eux-mêmes à travers les projets
qu'ils ont, qui portent à la création de richesses, à la création de valeurs ajoutées, à la création des biens et des services pour leur propre compte en Guinée. Écoutez, j'ai trouvé cet échange utile et pour moi c'est le lieu de remercier le directeur général du SNAB, M. Bamba Camara, qui a pris cette initiative de mettre en place cet outil formidable qu'est le DISNAB. Alors, les étudiants que j'ai rencontrés ou les jeunes diplômés que j'ai rencontrés, j'ai vraiment trouvé des gens très sympas, qui sont désireux d'apprendre, de progresser, qui sont soucieux de leur avenir, qui souhaiteraient vraiment bénéficier d'une insertion socio-professionnelle, qui sont à l'écoute des conseils des aînés, de ceux qui ont des parcours, des réussites, j'allais dire des parcours d'excellence. Et je pense que c'est très, très utile que d'être dans une logique d'échange et même de partage. Car c'est en allant vers ces jeunes, en créant des opportunités de rencontre de ce type, qu'on crée chez eux ce qu'on appelle des vocations pour aller vers l'excellence, pour aller vers l'ambition, des vocations professionnelles simplement. Car malheureusement, l'école n'apprend pas tout, à l'université on n'apprend pas tout. C'est très utile d'échanger avec des gens qui revendiquent déjà une belle expérience de réussite professionnelle et de partager avec les plus jeunes pour que la relève soit assurée, bien entendu. Les jeunes étudiants qui ont participé à cette première session du DISNAB ont à leur tour salué la qualité du débat animé et promettent tous de tenir désormais compte des conseils prodigués par l'animateur de ce premier échange sur le capital humain. Je tiens d'abord à remercier vraiment le personnel du DISNAB, en particulier le directeur général. Très sincèrement, je soutiens vraiment ces efforts et je remercie vraiment le président de la Guinée pour ses efforts fournis en accompagnant ses directeurs généraux à la prise de décision et à la créativité. Je tiens très sincèrement aussi à remercier M. Kaba, un éminent cadre que nous souhaitons vraiment qui continue les échanges avec nous en nous accompagnant surtout sur les thématiques proposées par lui-même. À ce qui concerne vraiment le thème capital social, vraiment j'ai appris et ça me soulage et je tiens vraiment à respecter, à être un bon cadre pour vraiment servir ce pays. Personnellement, j'ai vraiment aimé. C'est une session qui m'a fait réfléchir et cet échange a fait que je puisse connaître réellement le réel problème des jeunes, de certains de mes collègues. Et ça a été vraiment exceptionnel et vraiment cool pour moi. Et je remercie également le SNAB et aussi les personnels du SNAB. Je vous remercie. Et aujourd'hui, j'ai été très ravi d'être invité à participer à cette session de partage avec M. Kaba, qui a été, à mon avis, plus qu'enrichissante, puisqu'on a beaucoup appris avec lui, on a partagé avec lui. Les thématiques sur lesquelles on a principalement partagé, c'était le diagnostic de la situation. Ensuite, les défis liés à la problématique de développement de capital humain. Ensuite, proposition de solutions et discussion avec les étudiants, les boursiers et même les anciens boursiers. Donc je remercie pour finir le service SNAB, et à commencer par le DG et tout le personnel qui se sont engagés afin que cette partage de séance de partage et d'échange soit possible. Et nous espérons que dans les jours à venir, qu'on puisse assister à ces heures de séance encore. Merci. À l'issue de cet échange, j'ai compris que pour parler de humain, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un investissement au niveau de l'éducation, la santé, les formations professionnelles et aussi les renforcements de capacités, de compétences. Ce qui permettra à nous jeunes d'ailleurs de contribuer de manière significative à la croissance économique et au développement social de notre pays, impliquant d'ailleurs à l'amélioration de la productivité et aussi à la réduction de la pauvreté chez nous. Cette première session du DISNAB s'est donc clôturée avec une note positive, avec notamment la projection d'une courte vidéo d'une jeune étudiante guinéenne au Maroc qui semble déjà comprendre le capital humain. Mon projet en tant que futur cadre de la Guinée est l'implantation d'une école de menuiserie en bois et aluminium.